Autotransact allonge Réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur. Voilà ce qui se passe lorsque vous confiez un véhicule à une entreprise qui n'est pas un membre du Réseau Plus que Pro, et plus spécifiquement à un bricoleur du dimanche, ou encore une fois, comme c'est le cas ici, à un centre auto. Voilà. C'est l'histoire de cette dame qui est une très bonne cliente de chez nous. La dame a été dans un centre auto, évidemment on dira le nom, etc. De toute façon, c'est pas parce qu'on a peur de la diffamation, c'est surtout parce que de toute façon ils se valent tous. Inutile de dire que un tel est pire que l'autre ou meilleur que l'autre. Voilà, c'est tout du bricolage. Les centres auto, hein, on a à peu près une quinzaine de marques. Voilà, différentes. Bref, ils ont fait la courroie de distribution de litre HD. Tout le monde a reconnu le moteur RHY, donc moteur 90 chevaux, de litre HD 90, modèle 2003-2004. On est bien d'accord. Voilà, les premières versions avec les glaces lisses, donc 2003-2004, puisqu'avant les glaces étaient striées en dur. Et là, donc en verre. Et là, c'est du polycarbonate, donc glace lisse 2003-2004. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Bien simplement, dans le cadre de la procédure de tension de la courroie de distribution, la courroie de distribution a été trop tendue. Comme on le sait, l'œil est l'expert du professionnel de l'automobile que nous sommes, un vrai pour une fois, membre du Réseau Plus que Pro, distinction excellence, ambassadeur de la marque également, 99,2% de satisfaction client, et surtout cette victoire de mars 2022 aux Awards d'Automoto au Georges V à Paris dans la catégorie engagement et satisfaction client. Rappelez-vous, vous avez la vidéo d'ailleurs sur notre chaîne YouTube dans Accueil. Voilà. Alors, quand on est en route, vous allez entendre un bruit. C'est symptomatique d'une courroie trop serrée, trop tendue. Voilà. Donc là, on est en train de déposer les caches. Et ce qu'on peut déjà faire, c'est la mettre en route et vous faire écouter, puisqu'ici, on a le potentiomètre et on va agir légèrement entre 1000 et 1300 tours pour entendre le bruit symptomatique d'une courroie de distribution trop tendue, tout simplement. C'est parti, on se dirige vers la clé de démarrage. Voilà, donc là, on est à l'intérieur. On met le contact, un véhicule qui a 356 000 km, vous pouvez le constater. On vérifie qu'aucun capteur n'est débranché, évidemment, on l'a déjà vérifié. On a pris soin du calculateur d'injection, de faire attention que aucun câble ne force par rapport à la dépose de celui-ci, etc. Maintenant, on peut faire une mise en route. Voilà. On sort du véhicule, évidemment. Et donc, on va accélérer légèrement. Si vous avez le potentiomètre. Voilà. On va agir. Voilà. Voilà le bruit là. Ouh, voilà. Ce bruit là, c'est tout simplement un bruit qui démontre que la courroie est trop tendue. Les risques d'une courroie trop tendue, le risque qui est celui de donner lieu à la rupture anticipée de la courroie de distribution elle-même. Voilà. Le fait de trop tendre la courroie par rapport aux préconisations constructeurs, tout simplement, va conduire à forcer justement sur la qualité de ces mêmes crans. Et du coup, ça peut faire un déchirement de ces mêmes dents, ces crans, et évidemment une casse de la courroie de distribution et par effet de ricochet une casse moteur potentiellement. Même si dans certains cas on peut rectifier avec les laguets, etc. au niveau des arbacams, des choses comme ça. Bon, nous on est spécialisés, on sait qu'il y a des moyens de rénovation, mais il est aussi possible qu'il y ait déjà des soupapes de pliés et donc derrière culasse, voire moteur. Vous voyez, ça peut aller vite. Donc, quand on fait une courroie de distribution, il ne s'agit pas d'aller au moins cher pour trouver le premier bricoleur venu et se dire « Ah, lui c'est pas un arnaqueur, c'est un bon !» Et à la fin, c'est toujours la même histoire hein, finalement. Hein. Les plus bas coûts sont toujours les prémices de l'arnaque. Ça s'arrête là. Nous on le sait par expérience professionnelle dans le cadre
de la défense du consommateur. Tous les jours, on doit défendre des gens qui se sont fait léser par des prestataires qui, en réalité, sont des imposteurs, qui n'y connaissent rien, qui croient savoir faire, des bricoleurs, mais qui n'ont pas l'expérience pour gérer une telle intervention. C'est du sérieux, la courroie de distribution. Il ne s'agit pas de regarder sur les forums ou sur les tutos là sur YouTube avec les pseudo-youtubeurs qui passent leur journée un malin plaisir à faire des vidéos sur les courroies de distribution pour penser qu'on est capable de le faire. Voilà la vérité. Pensez-y. Cette dame, elle s'en mord les doigts. Elle a payé 500 € une courroie de distribution pour rien du tout, puisque derrière nous, on est obligé de rectifier. Et donc, aussi contraint de se faire rémunérer, ce qui est normal. Voilà, on n'a aucun lien avec le prestataire, encore moins s'agissant d'un centre auto. Donc, nous sommes une entreprise différente et par conséquent, quand on apporte un service, et d'autant que c'est un service de qualité, en qualité de membre du réseau Plus que Pro, eh bien, on a le droit de se faire rémunérer. Voilà, tout simplement. Voilà, donc là, on vient de reposer la courroie, plus qu'à l'attendre. Vous voyez, effectivement, on a le point de calage Arvacam, ici l'Arvacam, bisoupape. Puis ici, effectivement, on n'a rien du tout. Voilà, pas besoin de point de calage sur la pompe HP. Dessous, on a le vilebrequin là-haut, la pige derrière le démarreur. Et voilà, donc maintenant, on va prendre l'outil pour pouvoir faire la tension, dans les règles de l'art, évidemment. Hein, comme je le dis souvent, en tant que professionnel, on a des responsabilités. On ne peut pas se permettre de faire de l'à peu près. Bon, voilà. Voilà, donc là, la tension est parfaite, nickel, ni trop peu, ni trop, surtout pas trop, faut faire très attention. Voilà, on fait l'attention avec un outil quand on n'a pas l'expérience. Et sans outil quand on a l'expérience comme nous. Comme on le dit, on les connaît par cœur les moteurs là. Voilà, donc maintenant on va remettre les caches, etc. Le support moteur ici, on repose tout, on remet la croix accessoire neuve ici. Hop, voilà. Tac. La poulie, tout ça. Et après, on met le liquide de refroidissement, on fait la chauffe et laisser sur route. Voilà, donc là, on vient de reposer la courroie, plus qu'à l'attendre. Vous voyez, effectivement, on a le point de fixation, le point de calage Arvacam, ici l'Arvacam, bisoupape. Puis ici, effectivement, on n'a rien du tout. Voilà, pas besoin de point de calage sur la pompe HP. Et en dessous, on a le vilebrequin là-haut, la pige derrière le démarreur. Et voilà, donc maintenant, on va prendre l'outil pour pouvoir faire la tension, dans les règles de l'art, évidemment. Hein, comme je le dis souvent, en tant que professionnel, on a des responsabilités. On ne peut pas se permettre de faire de l'à peu près. Bon, voilà. Voilà, donc là, la tension est parfaite, nickel, ni trop peu, ni trop, surtout pas trop, faut faire très attention. Voilà, on fait l'attention avec un outil quand on n'a pas l'expérience. Et sans outil quand on a l'expérience comme nous. Comme on le dit, on les connaît par cœur les moteurs là. Voilà, donc maintenant on va remettre les caches, etc. Le support moteur ici. On repose tout, on remet la croix accessoire neuve ici. Hop, voilà. Tac. La poulie, tout ça. Et après, on met le liquide de refroidissement, on fait la chauffe et laisser sur route. On est arrivé au moment fatidique où on va faire la mise en route. Donc la courroie de distribution est bien tendue comme il le faut, parfaitement. Voilà, on fait la mise en route et on va regarder, analyser si on a toujours le même bruit qu'avant. Vous savez, le fameux à cause de la surtension de la courroie de distribution. Maintenant qu'on a fait le travail, on va essayer de regarder tout cela. C'est parti. On enlève la vitesse. Voilà. Là,
on n'a plus de bruit, tout est bon. Ce qu'on va faire, on va couper pour éviter de prendre le moindre risque. Et on refera un test grandeur nature lorsque tout sera bien remonté. Parce que le but, c'est pas non plus de prendre de risque alors que les caches sont encore ouverts. Voilà. Voilà, donc là, on va faire la mise en route. Tout est remonté. Et là, on peut analyser proprement le bruit moteur qui est à la perfection. Regardez un petit peu, on va accélérer dans les mêmes conditions de ce qu'on a fait au tout début de la vidéo. Vous voyez, il n'y a plus de bruit du tout, donc là c'est parfait. La tension de la courroie est correcte, tout est carré. Et une cliente, une fois de plus encore, satisfaite tout simplement. On voit bien, on n'a plus le bruit. Le petit bruit là, ça c'est juste la montée en pression de la pompe HP. Mais je veux dire, il n'y a plus de bruit de surtension de courroie d'ici comme on a pu le constater au début de la vidéo. Donc tout est parfait, voilà. Merci à tous, c'était donc Des Auto Transact Talange, réseau plus que pro pour la défense du consommateur.